mais enfin, nous n'avons cessé de dire que l'enquête n'avançait pas, que les mises en examen étaient intervenues sur des éléments inconsistants. Je pense à en réalité, un des éléments déclencheurs, c'est lorsque on a trouvé ce message dans l'église de l'Épange, dans lequel quelqu'un signait un document du nom de Muriel Boll, en indiquant qu'il était l'auteur qu'elle était l'auteur avec Bernard Laroche de l'assassinat et de l'enlèvement, plus exactement, du petit Grégory. Les premières analyses ADN étaient ambiguës et on a pensé à ce moment-là qu'on avait enfin de nouveaux aveux de la part de Muriel Boll. C'était bien entendu complètement stupide et d'une absurdité totale. Et donc, on s'est aperçu rapidement, par des vérifications d'ADN, que Muriel n'était pour rien dans cette histoire. De la même manière qu'on vient de s'apercevoir qu'une lettre de dénonciation atroce, signée d'une dénommée Corinne, qui prétendait être une amie de Muriel Boll et qui disait que Muriel Boll lui avait fait des confidences, toujours dans le même sens, et que Bernard Laroche était également l'auteur de ça, etc. On s'est aperçu que cette lettre était un faux, alors qu'on recherche Corinne depuis 30 ans. Cette lettre était un faux et qu'elle émanait probablement de Monique Villemain. En tout cas, c'est l'avis de l'expert en écriture. Donc voilà, il y a dans cette affaire des menteurs. Et je vous le lisais un livre récent qui est intitulé La machination à propos de l'affaire Grégory. Je me demande parfois s'il n'y a pas une machination à l'égard de Muriel Boll.